Salut à tous, c'est Katnos, quatrième épisode sur comment faire un mode forge. Allez, c'est parti. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment créer des nouveaux outils ainsi qu'une nouvelle épée. Donc voilà, comme vous pourrez le remarquer, j'ai préparé 5 fichiers au format PNG avec des dimensions de 16 x 16 pixels comme d'habitude. Voilà. Également, je voulais vous dire aussi que j'ai plus fait de vidéo depuis un moment et je m'en excuse fortement. Bref, dans cet épisode, nous allons faire nos outils et on va pouvoir modifier nos valeurs, quoi. On va pouvoir modifier tout ça. Bref. Alors, avant tout, on va réouvrir notre mode Katnos. Bien sûr, c'est primordial. Bref, on va retourner dans ici. Donc, d'abord, avant tout, ce qu'on va faire, eh bien, nous allons déclarer nos items. Alors, mes items, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, moi, j'ai fait Sword, Fire, virgule. Donc, c'est comme ça qu'on a nos nouveaux items, bien sûr. Sword Fire, Pickaxe Fire, Axe Fire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, Sword c'est épée, Pickaxe c'est pioche et Axe c'est hache. Shovel Fire, donc ça c'est la pelle, ainsi que ou Fire, donc c'est Oh Fire. Oh Fire, donc c'est la ou en de feu, donc ce sont des items en feu, vous pouvez le voir. Voilà. Alors maintenant on va créer notre premier item, donc notre épée quoi. Hein. Donc voilà, avant tout. Également je voulais vous dire, et je m'en excuse aussi fortement, avant le bloc pur, avant les pure stone ici, pure cobble et obsidian, j'avais mis un bloc, j'avais mis ceci bloc. Et bien il faut le retirer, parce que sinon ça risque de faire planter le jeu. Voilà, je m'en excuse fortement, j'ai oublié de le retirer. Ainsi que avant ici, il y avait j'avais marqué item, il faut le retirer aussi. Donc excusez-moi de ne pas vous avoir prévenu plus tôt, mais j'ai oublié que ça pouvait faire planter le jeu, donc il faut que vous mettez cela comme ceci. Voilà. Donc, on va faire nos outils, notre arme d'abord, on va faire notre sword fire. Donc sword fire égale new item. Alors on a le choix. Soit on crée un nouvel item, donc on fait sword fire. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est item sword. C'est beaucoup plus simple. Alors on va juste mettre notre souris sur le item sword et on va faire import item sword.net minecraft.net. Voilà. Ça veut dire quoi? Que notre sword fire, eh bien, il va avoir les propriétés d'une épée, tout simplement. Alors ensuite, on met des parenthèses. Là, on va mettre l'idée de notre truc, de notre épée, bien sûr, pardon. Alors, moi je mets 7810, voilà, virgule. Et là, on va mettre le matériau. Donc, soit vous prenez un matériau qui est déjà Minecraft, donc c'est-à-dire enum tool material. Donc là, vous voyez, c'est les matériaux de base, donc gold, iron, là, c'est les matériaux de base de Minecraft. Mais moi, je trouve ça vraiment nul. Donc, ce qu'on va faire, on va créer nos propres matériaux. Voilà. Donc, pour cela, pour créer notre nouveau matériau, on va faire ceci. Donc, voilà, on va aller sous les déclarations d'items, en faire static enum tool material égale enum helper point add tool material. Entre parenthèses, on va mettre, attendez, excusez-moi, après le enum tool material, ici on va mettre fire, par exemple, je vais mettre fire, le nom de votre matériau en majuscule, de préférence. Ensuite, dans les parenthèses, on va mettre entre guillemets, on va mettre à nouveau le nom de notre matériau, c'est-à-dire fire, en majuscule de préférence, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite, on met une virgule, là, et là, on va mettre des valeurs. Alors, la première valeur, ce sera le harvest level. Qu'est-ce que c'est harvest level? Eh bien, harvest, c'est, par exemple, le niveau 3, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir casser l'obsidienne. Et la pierre, et l'or, et tout ça. Par exemple, si je mets niveau 2, on ne pourra pas casser l'obsidienne, mais on pourra casser la roche, le diamant, la redstone. Par exemple, si je mets 1, on ne pourra casser que le fer, le charbon et la pierre. Et si vous mettez par exemple 0, eh bien, vous ne pourrez casser que la pierre. Ou le charbon, je pense. Voilà. Moi, je vais mettre 3, comme ça va pouvoir casser l'obsidienne. Virgule. Ensuite, on va mettre une autre valeur. Alors là, on va mettre le nombre d'utilisation de chaque outil avec la propriété fire. Par exemple, sword fire, enfin, donc sword fire, pickaxe fire, axe fire, bref. On va mettre 100, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir par exemple, avec la pioche, casser 100 blocs, par exemple. Et lorsqu'on aura cassé ces 100 blocs, eh bien la pioche va se casser, tout simplement. Alors, si vous voulez une pioche infinie, je pense qu'il faut mettre 80 000. Voilà, et la pioche ne va jamais se casser. Voilà. Donc moi je vais mettre 100, comme ça on va voir que
ça diminue assez vite. Bref, ensuite, on va mettre une nouvelle valeur. Donc je regarde pour être sûr. Voilà. Donc là ici on va mettre une valeur. Eh bien ce sera la vitesse de minage avec les outils appropriés. Par exemple, je mets 8.0f. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien mes trucs en fire, mes outils en fire, ils vont miner à la même vitesse que des items en diamant. Si vous voulez que ça soit aussi rapide que l'or, vous mettez 9. Que ça soit encore plus rapide que l'or, mais vraiment très rapide, vous mettez 10F. Vous pouvez mettre 12 ou même 16, mais là ça va être beaucoup trop rapide. Vous aurez même pas le temps de miner correctement. Bref, tellement que ça minera vite. Bref, moi je mets 10F, c'est très rapide déjà à la base. Ensuite, on va mettre une virgule et on va mettre une nouvelle valeur. Cette valeur, qu'est-ce que c'est? Je mets 3, je vous explique. Alors le 3, qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien 3, c'est la valeur de dégâts de l'épée en diamant. Donc je pense que c'est 3 cœurs. Ça retire. Voilà. Mais si on veut que ce soit plus puissant que l'épée en diamant, je vais mettre 6. Ce sera 2 fois plus puissant que l'épée en diamant. Donc ce sera une épée très puissante. Donc je vais tuer les vaches, les moutons en un coup. Puisque là c'est 6 cœurs que j'ai marqué. Ensuite, virgule, espace. Et là on va mettre la valeur. On va mettre une valeur. Et cette valeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la facilité d'enchantement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La facilité d'enchantement. Par exemple, 25, c'est l'enchantabilité de l'or. Si vous mettez 10, c'est l'enchantabilité du diamant. Donc plus vous mettez, plus le chiffre est élevé, plus vous aurez des enchantements de malade. Bref, si je mets 30, ce sera très puissant comme enchantement. Bref, je veux mettre 29. Voilà, je vais pas voir. Ensuite, on va mettre notre point virgule pour dire que c'est fini. Là, on a deux erreurs. Alors, vous allez copier ces codes. Donc, on va importer netminecraft.item.enum tout le matériel et import net.minecraftforge.common.enumhelper. On fait CTRL-C. Donc, je les mettrai sur mon blog, vous inquiétez pas. Et tous ces codes là, eh bien, on va les coller dans les imports. Pourquoi ne pas mettre nos souris et directement les importer? Parce que le enumhelper ne peut pas être importé. Si. En fait, si, il peut être importé. Donc, je vais faire import enumhelper. Et là je vais faire import et tout le matériel. Voilà. Ah, je pensais qu'on pouvait pas l'importer. Excusez-moi, petite erreur. C'est pas grave. Et là, ensuite, après avoir mis l'idée, on met une virgule, on fait un espace. Et là, on va mettre tout simplement, par exemple, moi j'ai mis fire. Le matériau c'est fire. Et voilà. Il y aura les propriétés du fire. Enfin, du matériau fire. Du matériau que nous venons de créer, qui est ici. Voilà. Donc, ensuite, on va faire les choses habituelles, c'est-à-dire set creative tabs. Et là, on va mettre, par exemple, creative tabs. Je vais vous montrer la tab. Tab combat. Voilà. Donc ça c'est les armes et les armures. Voilà. Également, on va faire un nouveau point. Et là on va mettre set unlocalized name. Et là, entre guillemets, nous allons mettre, eh bien, notre sword fire. Tout simplement. On ferme les parenthèses, voilà. On met un point, virgule, comme d'habitude. Et vous voyez, notre matériau fire a bel et bien été ajouté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra miner l'obsidienne, que l'épée pourra être utilisée 100 fois, qu'elle va miner à une vitesse de 10F, enfin je parle surtout pour les pioches, les haches et les pelles. Il fera 6 cœurs de dégâts, et il aura une enchantabilité très haute. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire pour nous simplifier la tâche, on va juste sélectionner ça, on fait CTRL-C, on va à la ligne, on fait CTRL-V 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Mais en place de faire Sword Fire, on va mettre, c'est-à-dire Pickaxe Fire. Voilà, on va tout simplement changer ceci. Donc il n'y a pas besoin de tout modifier. Voilà, ça sera plus rapide, quoi. Axe Fire. Voilà. Shovel Fire. Shovel Fire. Oh Fire. Voilà. Alors, on va définir nos items. Donc c'est-à-dire que à la place de item sword, on va mettre item pickaxe. Axe, ouais, item axe. Shovel, attention, il y a quelque chose de spécial, c'est spade, item spade. Et là où c'est, oups, j'ai oublié un intro, item, là où c'est item O, voilà tout simplement. Et là vous allez mettre votre souris dessus et faire import item pickaxe, import item axe, item spade et item O. Une fois que vous avez importé, vous pouvez créer autant d'outils et d'armes que vous voudriez, enfin voilà quoi. Alors ensuite, à la place de mettre dans l'onglet créatif tab combat, on va mettre point et on va mettre tab tools, c'est-à-dire les outils. Voilà.
Tab Tools. Waouh, c'est tellement difficile. Hop, encore un et c'est fini. Tab Tools. Alors également, n'oubliez surtout pas de changer les idées. Donc, les idées, haha. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, pardon. Et là, à la place de mettre Sword Fire, forcément, il faut mettre Pickaxe Fire, évidemment. Axe Fire. Notez que cet Unlocalized Name, ça peut être aussi le nom de la texture. Enfin bref, c'est une petite anecdote comme ça, mais c'est pas très utile. Puis de toute façon, je nomme les noms et les Unlocalized Name du même nom, tout simplement. Voilà. Donc je pense que nos items, ils sont créés avec nos propriétés qu'on vient d'ajouter. Voilà, c'est prêt. C'est prêt. Attendez, mais avant tout, il faut aller dans texture.item. Et là, tout simplement, et bien dans ce dossier-ci, nous allons ajouter nos outils avec le même nom, avec les mêmes noms que nos items, bien sûr. On va tout sélectionner, on va tout glisser dans Java EE et on va mettre ça dans texture.item. Ok. Voilà. Vous voyez bien qu'on a ajouté nos items. Voilà. Donc le nom de la texture doit être égal au nom, de préférence, pour être sûr que la texture se load. Et n'oubliez pas que le dossier pardon, doit se nommer texture avec un s.item, avec un s encore une fois. Oui, je sais, je suis un peu maniaque. Bref. On va sauvegarder tout ce bordel. Voilà. Je pense que c'est bon. Ah, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important. Suis-je bête? Donc, j'ai oublié d'enregistrer les items. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je copie la Magic Dust, c'est juste pour tester. Pickaxe Fire. Donc, c'est un peu long, hein, mais. Pickaxe Fire. Bref. Moi, je fais copier-coller. Donc, CTRL-C et CTRL-V. Ouh là là, moi j'ai un peu de mal. Oups, fail. Hop. Sword Fire et Sword Fire. Donc là, on a enregistré nos items, voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter les noms, donc ça c'est un petit peu chiant, mais c'est très important. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Oups, 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 oups. J'ai bu moi quoi. Sword Fire. Donc. Je vais marquer épée brûlante. Ensuite, Pickaxe Fire. Axe Fire. Vous voyez, c'est un peu long, c'est un peu chiant, mais c'est très important. Oui, 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 oui. Shovel Fire. Oh, Fire. Ensuite, donc, épée brûlante. Là, ça va être la pioche brûlante. Même si je sais que je n'écris pas avec les signes. On trouvera ça peut-être dans un épisode. Hache brûlante. Ainsi que pelle brûlante. Pourquoi je mets des majuscules, moi? Je suis fou, quoi. Bref. Ou fire. Ou brûlante. Voilà. CTRL S et on sauvegarde. Voilà. Je pense que c'est bon. On a tout ajouté. Oui. Bref. Maintenant qu'on a tout jeté, on va pouvoir démarrer notre Minecraft en mode de bug. Voilà, comme ceci. Et le jeu va instantanément se lancer, même si parfois ça veut pas démarrer, je sais pas pourquoi. Bref. Je pense que c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Ouais, ça se lance. Donc on va voir. Veuillez patienter. Excusez-moi. J'ai un peu du mal à patienter. Tiens, ça prend du temps à se lancer. Ça m'inquiète un peu. Ah voilà, ça s'est activé. Ouf. Oh, j'ai eu peur. Oups, j'ai oublié. Tiens. Ah oui, je voulais vous dire, pour les crafts, voilà. Vous dites, mais t'as fait où les crafts? Eh bien, les crafts, je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Et je vais tout vous expliquer. Oui, je vous expliquerai tout ça dans un prochain épisode. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, les crafts.
Et je préfère tout vous expliquer en un seul épisode pour que vous compreniez bien les crafts, comment ça fonctionne. Donc je mets un game mode 1. Et donc dans combat, voilà, mon épée brûlante. Elle est ici. Voilà, mon épée brûlante est là. Ensuite, vous voyez bien, ma pioche brûlante, ma hache brûlante, ma pelle brûlante, ma houe brûlante. Donc pour les crafts, je vous montrerai dans un prochain épisode. Vous inquiétez pas, pas de problème. Voilà, maintenant on va tester tout ça. On va prendre de la stone par exemple. Je vais prendre des œufs de mob, par exemple des loups. Non, des des araignées, voilà. Game mode 0. Voilà, on va poser cette pierre là. Et vous voyez, ça mine très vite. Parce que j'ai mis sur 10F. Donc les 10F là dans Enum Tool Material. Et là c'est la vitesse de minage. Et vous voyez, il y a 100 utilisations. Donc on va casser 100 blocs. Et vous allez voir que la pioche va s'user. Vous voyez, elle s'use déjà assez vite. Parce que pourquoi 100 c'est pas beaucoup. Sachant que le diamant c'est 1561. Exactement. Voilà. Même la endstone ça la mine assez vite. Voilà. Voilà. Bon, ensuite. Je vais invoquer. Ouais, je devrais peut-être me mettre en facile, voilà. Et voilà. Ça la tue du coup, pourquoi? Parce que j'ai mis 6 cœurs. Sachant que les araignées ont 8 cœurs. Maintenant, je vais tester avec un mob qui a moins de 6 cœurs. Voilà, par exemple, je vais prendre les vaches. Les pauvres vaches. Oh là là. Game mode 0. Oups. Voilà, les pauvres vaches. Voilà, et vous voyez voir. Je les tue d'un coup. Pourquoi? Parce que les vaches ont 5 cœurs, respectivement. Et je leur inflige 6 cœurs de dommages. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Ça fait super plaisir. Et déjà, passé 600 abonnés. Excusez-moi d'avoir plus fait de tutoriel pendant un moment. Je sais pas pourquoi. Bref. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement. Et on se retrouve au prochain tutoriel pour les crafts ou bien pour d'autres trucs. Bref. Je vais quitter Minecraft. Sauvegarder tout ça parce que... Voilà, tout simplement. Hop. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis bye. Et on se revoit pour un prochain épisode. Et mettez des pouces verts et abonnez-vous. Allez, peace.